Victor m'a lancé le défi de laisser parler ma créativité. À partir de là, je ne garantis plus rien. Je veux du fou, du bizarre. Tout ça, c'est trop sage. Laisse-toi aller, mon grand. Il ne faut pas me le dire 2 fois. Le monstre a progressivement pris vie dans mon laboratoire. Salut! Je l'ai livré chez Victor. À lui de se faire plaisir maintenant. Ah bah d'accord. J'en dors plus la nuit. Victor souhaite encore ajouter quelques éléments. Entre-temps, il veut que je jette un œil à autre chose. Il n'y a qu'à la résidence Cacho qu'il est possible de s'amuser comme ça. Un autre projet. C'est la voiture de Vince, mon neveu. Il m'a demandé de lui garder sa voiture chez moi pendant 1 mois. Il voulait travailler dessus. Et 1 an plus tard, elle est toujours là. D'accord. Regarde. Chevrolet Bel Air 54. Toi, rigide. Exact. Elle est belle. Pas de rouille à ce niveau. Le plancher est là. C'est propre. Je connais Vince depuis des siècles. Il traîne toujours chez Victor. Et on a déjà collaboré ensemble. Il s'est chargé de la carrosserie, du moteur, de la connectique. Il manque juste les pneus. Il veut quoi? Il est à l'étranger pendant 1 mois. Il m'a demandé de te faire venir. Il a toujours voulu avoir une de tes créations. Il veut juste la rabaisser. C'est un conservateur. Mais c'est un cacho. Je suis un cacho. On est de la même famille. On dirait un slogan publicitaire. Tu es un cacho, c'est un cacho. Soyons tous des cachos. Tu sais déjà très bien ce qui doit être fait. Tu vas la jouer conservateur à ta manière. Ne nous fabrique pas un bateau-voiture, mais fais comme tu le sens. D'accord. Tu es là, il n'est pas là. Mieux vaut demander pardon que la permission. Toujours. Tu le sais, ça, hein? D'accord, c'est bien dit. Maman disait toujours ça. Vince travaille dans le cinéma et il s'absente souvent. Je vais lui fabriquer le cadeau d'anniversaire ultime. Il en pince pour les lowriders. Je connais Vince depuis des années. Je connais le personnage. Il a voulu la rabaisser, mais il a réalisé que c'était très compliqué, voire quasiment impossible, sans certaines connaissances. Je suis sûr qu'il passe en cachette la nuit et ensuite rêve de sa voiture toute la journée. Il a vu le travail qu'il attendait et il a baissé les bras. Je le vois avec les larmes coulant des yeux, en appelant secrètement à l'aide. Je connais l'histoire. Je m'en charge. Parfait. C'est un bon point de départ. C'est parfait. J'adore faire des surprises à mes amis. Je connais bien ce style de voiture. Et il n'y a qu'un moyen de les rabaisser. Je ne compte pas toucher la carrosserie pour l'instant. En revanche, on va devoir en bricoler l'intérieur. Au travail. Un rabaissement avec de simples blocs d'abaissement mènera à plusieurs problèmes. L'essieu va toucher le châssis et l'arbre de transmission va toucher le plancher. C'est certain. On laisse une moitié ici et l'autre va dedans. Vous vous demandez sûrement, quelle moitié? Celle dont j'ai besoin. Mon expérience actuelle est le fruit de tas d'erreurs. Je l'admets. J'ai abaissé nombre de voitures de plusieurs façons différentes, mais rien de tel que de découper et d'aviser. Il semble y avoir de l'espace entre le châssis et l'essieu, mais c'est parce qu'il n'y a aucun poids dessus. Ces cales toucheraient le châssis. Voilà de quoi travailler. J'ai commandé un kit de suspension à 4 bras. J'en ai déjà posé sur des voitures de ce genre. Ça va la rabaisser comme on le souhaite. 20 cm supplémentaires. Ce ne sera pas assez bas pour Victor Cacho. Pour Vince, ce sera suffisant. D'abord, on se fait de la place et on ponce pour que le châssis soit lisse comme de la soie. Ensuite, le couvercle. Je coupe un peu et je soude.
Je vais ajouter une armature avant de couper. J'adore plonger dans un projet. Voyons ce qu'on arrive à faire. De retour dans mon ranch où je me bagarre contre la ferraille. Passons à la suspension. En plus de mes adaptateurs, j'ai ce kit. On va rabaisser la voiture sans interférer sur sa tenue de route. Et nos airbags permettront de la remonter à la hauteur désirée. Ce kit est conçu pour n'importe quel véhicule. Il doit juste être adapté selon le châssis. Ce qui explique les courbures à ce niveau. Toutes mes bagues sont parallèles pour éviter toute torsion. L'ajout de pièces va compliquer la donne. Ce tube se retrouvera sur le chemin de mes armatures. Alors je vais ajouter une perche. J'ai commis énormément d'erreurs par le passé. Je connais mieux mon métier maintenant. Alors j'anticipe instinctivement les échecs. Je suis généreux en armature parce que cette voiture n'a jamais été conçue pour être aussi basse et rouler. C'est obligatoire. J'ai besoin de beaucoup de robustesse pour que ça tienne la route. Tout a l'air en place. Passons à présent à la technique solitaire du levage au double cric hydraulique. Je vais ainsi pouvoir tester notre nouvelle suspension. Le ressort à lame a pour mission de relier les essieux au châssis et de suspendre la voiture. Nos éléments ne font que relier l'essieu au châssis. Quel suspense! Voici nos jolis airbags pour une voiture rabaissée à l'arrêt et puis qui se lève et roule. Ces suspensions sont devenues très populaires dans les années 90. La technique a été sérieusement étudiée à l'époque. Les interrupteurs, les vérins, les flexibles ont été améliorés. Et aujourd'hui, ces éléments sont la perfection. Super, j'entends quelqu'un à la porte. Venez, mes amis. Mes soudures structurelles doivent engendrer des chutes de pression atmosphérique. Rabaissez comme vous aimez. Impossible que les inspecteurs le sentent autrement. Airbag, 4 bras, tout ce que vous aimez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve Dude bien plus souriant depuis l'arrivée de Lily. Et je dirais même plus indulgent quant à mon travail. Il n'y a pas de débat possible. Tu en dis quoi, mon grand? Ce chien est un pantouflard. Il veut la même chose tous les jours. Il aime trop sa petite routine. Regarde. Ça monte. Ça descend. J'ai fabriqué du tout-terrain, du géant, du bateau, mais il n'aime que le lowrider. Tu approuves? Et toi? Super. Je devrais jouer au loto. C'est mon jour de chance. Je n'ai jamais connu une telle approbation. Profitons-en. Avant de trop avancer sur la 54, j'ai envoyé des photos à Vince pour m'assurer qu'on était bien sur la même longueur d'onde. Bien, il m'a répondu « Fais-toi plaisir ». J'ai demandé à Alan de passer m'aider. On a fait le tour de la voiture et maintenant, voyons ce qu'il pense de mon kit de suspension. Super, j'adore. Alan a travaillé sur beaucoup d'étrangetés à mes côtés. C'est pourquoi je l'embarque sur un projet plus commun, c'est-à-dire carrosserie et soudure. On a élargi tes horizons. Tu as travaillé du bois, de la fibre de verre, de la tapisserie. Tant que j'apprends, je suis content. Je peux faire ce que je veux pour la personnaliser. Et la rabaisser était naturelle. Mais j'ai pensé à retirer le toit comme tu l'aurais fait. Bien vu. C'est cadeau. Ouais, c'est ma passion. Je sais. Je n'ai jamais travaillé sur une 54. Moi non plus. La Bel Air est complexe. Il y a 10 fois plus de chrome que sur une autre voiture. Et la lunette arrière ne sera pas de tout repos. Je ne nous vois pas du tout en modifier la forme.
Avant de couper, on va déterminer la direction à prendre. On garde les moulures. Les fenêtres arrière devront être fonctionnelles. Pareil à l'avant. À première vue, ce sera compliqué. J'arrive à voir. On va lui donner un style originel, comme si elle sortait d'usine. On va tout changer et donner l'impression qu'on n'a rien changé. On va juste en amplifier le style naturel. Ça va se compliquer. Quand on la remonte, ce caoutchouc s'insère à son emplacement. Et ça se bloque à ce niveau. J'ai une idée, mais c'est risqué. On devrait penser depuis l'intérieur, Oui, pour trouver la direction à suivre. on va couper ici et retirer ce triangle pour voir. Il faut foncer dans le tas, tant qu'on a des idées. Les doutes apparaîtront demain quand j'aurai réalisé l'ampleur de nos coupes. C'est simple à retirer. On va ouvrir et réfléchir à la suite. Il y a quoi ici? Je vois 2 arceaux reliés au toit. Ces montants maintiennent le toit. On en sait plus maintenant, donc on peut les vider. On ne touche plus ici. Après, on va couper à l'avant. Bien, on va devoir déterminer la hauteur de découpe. Attrape la poutre. C'est l'heure de vérité. De combien allons-nous couper? Qui est à l'atelier aujourd'hui? Le Dr Jekyll ou Mr Hyde? C'est parti. C'est plus pratique d'être à 2 que seul. Alan met d'une aide très précieuse. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'aime vraiment les 5 cm. Pour l'avant, c'est l'idéal. Oui, c'est même parfait. Passons à l'arrière. Génial. C'est intéressant. On pourrait juste combler. Si on coupait ici et à ce niveau et qu'on faisait glisser, Pas besoin de débattre des heures avec Alan. On est mentalement connectés. J'aime travailler comme ça. On n'a pas besoin de parler. Parler, ce n'est vraiment pas ma passion. Retirons le toit maintenant pour nous faire de la place. À présent, voyons si c'est convaincant. Ah, tu résistes. C'est parfait. c'est génial. C'est bien pensé. La ligne générale est super jolie. Le toit n'a plus rien à voir. Mais regarde le coffre. Maintenant, on dirait un ballon. Ouais, c'est clair. Qui a gonflé ce coffre? C'est la routine de notre métier. On modifie un élément et 15 autres changements structurels vont en découler. Tu as une idée? Non, aucune. Moi non plus. Je pensais que tu étais là pour m'aider. Improvisons. Il est temps de continuer notre découpe. À l'assaut. J'aime bien travailler avec Alan. Ses mains sont bien plus efficaces que les 8 pattes des inspecteurs. Salut! Quoi de neuf? J'ai trouvé les pare-brises. Super. La vitre avant est maintenant trop grande de 5 cm. On va donc l'ajuster. Ce sera fait en dernier, après la peinture et la tapisserie. À l'arrière, c'est bon. Je me demandais quelle courbe on aurait. Mais c'est pas mal. Hein? C'est rassurant de voir que cette vitre est plate. À la moindre courbe, on aurait eu des formes un peu bizarres, qui n'auraient eu rien de naturel, et ça je déteste. Voyons voir. On va rehausser la structure de vitre et l'aligner au toit. Ce serait la perfection. Super joli. Ouais, je suis d'accord. On va essayer d'insérer le pare-brise, et ensuite on va voir ce qu'on peut faire des vitres latérales. J'aime beaucoup ce que ça donnera à l'avant. Découper, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Maintenant, il s'agit d'assembler. Le pare-brise ne sert qu'à une chose, rester en place. On va en modifier tout le contour. On retrouve la position d'origine. Super. C'est pas mal.
La moulure originale. Ça va le faire. Regarde. Je m'inquiétais un peu pour les moulures, mais ça le fait. C'est parfait. On va installer une armature à ce niveau pour faire de la place et voir ce que donne l'ensemble. On retire nos armatures pour faire entrer la vitre et se faire une idée. Une fois la vitre en place, on va combler les espaces avec de la tôle. Comme un gant. Regarde. C'est une première. On a appris à découper en coupant le moins possible. Je n'ai jamais aussi peu soudé après une découpe. C'est fou. Le travail de customisation doit être le plus discret possible. C'est la marque des professionnels, ni vue, ni connue. Impossible de voir ce qui a changé dans la voiture. C'est agréable de travailler quand on sait ce qu'on fait. Pas vrai? Oui, j'imagine que ça doit l'être. Passons aux vitres latérales à présent. À l'avant, elles montent et descendent comme prévu. À l'arrière, la mécanique est différente. Elles font un mouvement circulaire que notre découpe risque probablement de rendre impossible. Oh, regarde. Ouais, c'est trop grand. Une fois le montant à ce niveau, on ajustera. Toutes les vitres, à part la lunette arrière, seront coupées. Le toit est maintenant à sa place. On a très bien avancé. C'est super. On a comblé les espaces. On a les bonnes dimensions autour. Ouais, ça va fonctionner. Je vous préviens, ça risque d'être parfait. La journée est terminée. Je mets mon chapeau et je me rends au lac pour voir ce que me réserve l'ami Victor. Ça fait plusieurs jours que je ne suis pas passé chez Victor. C'est pas mal. Je l'ai désossé. Je voulais un revêtement de poudre sur la structure. Maintenant, on voit mieux Ouais, tout ton travail. Et regarde les modifications sur le bateau. ouais. Il y a de l'action. Victor est unique. La fibre de verre est magnifique. Il a nettoyé le moteur, la transmission, il a revêtu le châssis. Comment ne pas apprécier? Ces ailerons sont fantastiques. T'en entendre parler était une chose. On a l'impression que tu as découpé une planche de surf et ajouté des phares. Franchement, j'aime beaucoup. On a aussi le tableau de bord d'une Ford Edsel 59. Le compteur de vitesse tourne comme ça. C'est l'accessoire idéal. On ne sait pas s'il va flotter, foncer ou couler. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il le fera avec style. En plus de ces nouveautés, il a ajouté un nouvel élément devant la zone du tableau de bord. C'est vraiment original. C'est bien vu. Je n'y aurais jamais pensé. C'est comme si on était en pleine mer et que tu avais reproduit la trajectoire de l'eau. Je suis pareil que toi. J'ai des idées. Tu es fou, moi un peu moins. C'est ça. Je donne vie à mes idées, c'est tout. Cette chose est dingue. 2, 3 petits fignolages et c'est fini. Super. Bien joué. Je t'ai fait venir d'abord pour que tu me donnes ton avis. Mais surtout parce que je vais avoir besoin de toi pour poser le moteur sur le châssis et le châssis sous le bateau. C'est bizarre à dire, hein? Oui, j'ai vu pire. Je connais la procédure. Ça ne sera pas simple. Chaque élément étant personnalisé, on va avoir beaucoup de mal. Yann, je ne tiens plus. Recule. Attention les doigts. Ouais. On va abaisser. Victor est un véritable chef d'orchestre. Il n'est pas du genre à se salir les mains. Mais il est vraiment doué pour commander. Il a beaucoup d'hommes sous ses ordres. Et il est vraiment doué pour les diriger. Yann, on fait quoi de ton carter? Il reste là, comme ça. Comme tu vois, tout doit rester à sa place. Donc si j'en pose un chromé, je devrais ajuster. Oui, il y a des chances. J'ai oublié de préciser à Victor de ne pas retirer le châssis du bateau. Le bateau était soudé à plusieurs montants du châssis. Ils ont réussi à le retirer en un seul morceau. C'est quoi le plan? C'est toi qui vois.
Je pense qu'on va avoir beaucoup de mal. Quand je l'ai installé, j'ai posé un tube au niveau du montant de l'encre. Et ensuite, j'ai manipulé comme j'ai pu pour que ça s'encastre. J'ai évité d'avouer que je n'avais aucune idée de la manière de le remonter. Je suis resté vague et j'ai gentiment offert mon aide. Quand je me suis installée en colocation, c'est moi qui me suis occupée de l'assurance. Il fallait que ça rentre dans notre budget. La Massif restait ce qui nous correspondait le mieux en termes de prix et en même temps en termes d'accompagnement et de services proposés. Et vous feriez quelle pub alors pour montrer ça? Je me dis que ça pourrait être un retour de course, une scène de la vie quotidienne, puisque s'assurer, c'est comme faire les courses, ça devrait pas être un luxe. Et pour moi, la Massif reste accessible à tous. Je ne m'attendais pas à le remonter. Je ne sais pas comment ils ont fait. On y va? Vers l'avant? Ouais. Ici? De ce côté. Dans l'autre sens. Tu avais retiré les pneus? Si c'était simple, tout le monde le ferait. Ou pas. Tu t'en sors? Monte. Ici, oui, tu l'as. Monte. Qu'est-ce que tu as fait? Ça s'active, ça secoue, ça transpire pour remettre cet élément en place. À 3. 1, 2, 3. Bien. On doit bloquer à l'avant d'abord. On doit fixer ici. Retire en dessous. Ouais, tire. Très bien. Je l'ai. Pose-le. Vers l'avant. Vers l'avant encore, ouais. Vers l'arrière. Ça va être de ma faute. Je l'ai conçu et je suis incapable de le remonter. Lève à l'arrière. Lève à l'arrière. Il ne fallait pas le démonter. Ouais, on descend. Allez, descends. Jamais. Parfait. On descend. Voilà. C'était facile, hein? Mais ne recommencez pas. Les enfants, vous êtes prêts? Oui. J'ai ma casquette de capitaine. Je suis content de voir Victor aussi enthousiaste. Bon travail. C'est agréable. Le capitaine rallie ses troupes, les motive et les fait avancer. Je peux vous assurer que c'est un véritable plaisir que de voir ce qui se passe sous nos yeux. L'allure est fantastique. Je ne m'attendais pas aux ailerons. Le moteur est parfait. Il ne reste qu'à peaufiner. Tu n'imagines pas ce que ça va donner. Retournons travailler sur le lowrider de Vince. Dès que je le regarde, je vois la perfection. La découpe est monstrueuse. Ouais, c'est clair. Maintenant, le coffre a l'air vraiment massif. Ouais, il est assez énorme. Et quand on jette un œil à la courbe, on a tout cet espace. Ça ne va pas. Si on ramène le haut du coffre à ce niveau, on aura un arc bien prononcé. Si on rabaisse, les ailes auront l'air bien plus hautes. Ouais, je pense que ça serait bien. Sur les 55, 56 ou 57. T'as tout compris. Ils les ont levés. Génial. Au travail. Je connais mon métier sur le bout des doigts, mais il reste toujours des choses qui relèvent de l'inconnu. Et ce coffre en fait partie. Je n'ai jamais fait ça, donc en avant toutes. Tu sais ce qui nous attend si on n'obtient pas la même forme qu'au début. Notre panneau n'entrera plus du tout. On a la structure et on veut conserver cette distance. Avant de couper ici, je pense qu'on devrait simplement insérer une armature interne permanente. Consolider le tout. Tu veux poser une armature pour avoir une référence de la forme. Ensuite, on pourra commencer à couper comme on le souhaite. Oui, ça ne nous gênera pas. Ce panneau est très résistant et les ressorts qui le soutiennent sont robustes. C'est du plomb ou quoi? C'est vraiment costaud. Si on parvient à le déshabiller, alors on sera bon. On n'ira pas plus loin que ça. Non, non. Ouais. Si on insère notre armature ici, on aura plein d'espace autour. Tu sais qu'un atelier propre, ça ne se voit qu'à la télé.
Afin de renforcer la structure du panneau de coffre, on installe des armatures qui nous permettront de travailler notre nouvelle forme. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Mon but, c'est de réussir du premier coup. Alan et moi sommes sur la bonne voie. Il a des idées, et moi aussi. Il a de quoi faire, là. Ça me plaît. Moi aussi. Ces vieilles voitures ont une longue histoire. Et prolonger encore plus cette histoire grâce à notre travail est notre objectif. Voyons ça. D'accord, c'est parti. Tu penses à combien? Tu penses à une coupe courbée? Quelque chose dans le genre? On devra commencer sur le dessus du coffre, puis descendre vers l'arrière et faire une courbe ici pour rabaisser. Oui, allonger cette courbe. D'ici à là. On trouve la partie plate qu'il nous faut au centre de notre belle grosse bosse. Exact. La partie plate au centre de notre belle grosse bosse. Le plan d'Alan me plaît. J'ai déjà conçu des plans bien plus étranges. L'idée, c'est simplement de nous référer à la forme du coffre. Notre cible étant plate, les coupes devraient être simples, mais seulement si on suit les lignes. On va devoir éviter qu'un côté soit plus haut que l'autre. Tant que ces lignes restent parallèles partout, on sera bon. Tu sens la pression quand je commence à enchaîner les sodas. La coupe du panneau de coffre est importante, parce qu'on veut que la partie du haut recouvre celle du bas de façon naturelle. Notre objectif étant d'éviter d'avoir à poser du mastic plus tard ou de la tôle. Cette coupe est vraiment cruciale. On est à 3 cm de coupe. C'est comment? C'est bien, mais je veux que ce soit mieux. C'est la partie critique. On va décider de couper un peu ici, mais pas trop là. Est-ce que ça correspondra au reste? Jusqu'où on pourra aller? Ça a du sens. On a amplifié la forme des ailes et ça fait une belle différence. C'est vrai? Ah ouais, j'imaginais pas. T'en dis quoi? Après une découpe, je me demande toujours si j'aurais mieux fait de choisir une autre direction. Et là, j'avoue que je suis tiraillé. Est-ce qu'on est allé trop loin ou pas assez loin? J'adore dépasser les limites. Mais j'ai peur que ça fasse trop dessin animé. Alors j'hésite. Je pense que ça suffit. Tu crois pas? On va examiner ça. C'est l'histoire de ma vie. Un ange d'un côté, un diable de l'autre, et ça discute. Mais moi, je n'écoute que le diable. Allons-y. On peut encore pousser de 2 cm. C'est beaucoup. Sérieux? Oui, sérieux. On y est, mon ami. Ouais, on est à fond. Voilà qui est mieux. C'est clair. On a suivi notre instinct pour atteindre la perfection. Maintenant, les ailerons sont menaçants. D'ici, c'est de la folie furieuse. Bien vu. Mon audace va payer. Ça va parfaitement s'encastrer. C'est vraiment dingue. Petite liposuction. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je suis satisfait. Maintenant, passons au défi suivant. Regarde-moi cette courbe vers le bas. Je suis content d'avoir osé sur le coffre. C'était bien la direction à suivre. Oui, tu l'as dit. On a terminé la carrosserie et le résultat est très naturel. Comme si on n'avait rien touché. On va pouvoir poser un minimum de mastic car les coupes ont été très précises. Le coffre est une véritable merveille. Il lui manque juste une suspension avant digne de ce nom. On va maintenant y aller à fond. J'ai commandé ce système ultra moderne et ultra robuste. J'ai les airbags, les vérins
Les freins à disque, la crémaillère, c'est magistral. Avant de l'installer sur la voiture, j'ai monté le système sur mon plan de travail pour m'assurer qu'on est bon. De vous à moi, ce ne sera clairement pas une partie de plaisir. Sur la Chevrolet 54, la traverse se dévisse. Ça a l'air simple, mais ça m'a pris une demi-journée. J'ai dû bricoler pas mal d'éléments. Mais j'ai finalement réussi à dévisser. L'ancienne ressemble à un vieux cow-boy qui a pris la poussière du Far West. La nouvelle a un style plutôt Robocop, conçu pour éliminer toute concurrence sur les grands boulevards ensoleillés de Californie. Mesuré et encore mesuré. C'est un kit moderne, et rien n'est acquis quand on rabaisse. Je dois parer à toutes les éventualités. Puisqu'on va rabaisser, il devrait être robuste et parfaitement fonctionner, quelle que soit la hauteur. J'ai dû me débrouiller pour adapter la crémaillère. Il a fallu souder par-ci, par-là. L'assemblage de l'avant est terminé. C'est clairement mieux qu'avant. On a des éléments neufs partout maintenant. Le montage est parfait. Victor m'a dit que le bateau prenait forme. Je vais terminer ici. Puis, j'irai voir où il en est. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Chez Victor, on ne sait jamais ce qui nous attend. Ah, d'accord. Tu comprends ce que j'ai ressenti quand tu l'as amené? Ouais, c'est parfait. Victor ne cessera jamais de m'impressionner. La carrosserie est vraiment parfaite. On a l'impression que ça vient de sortir d'usine. J'hésitais un peu. Mais comme tu l'as dit, on a une très belle courbe voluptueuse. Les ailerons latéraux sont géniaux. L'arrière était si bas et là, c'est relevé. C'est bien vu. C'est harmonieux. J'adore l'arrière de ce bateau. C'était un trou béant. Victor a réfléchi au concept et il y a maintenant plein de place pour le moteur et le radiateur. Si vous n'avez pas vu le bateau d'origine, vous pourriez penser qu'il sort des années 50 ou 60. On y est, l'ami. Ouais. Heureusement que je suis là. Je vais mettre ma cape et mon masque de chauve-souris. C'est l'occasion ou jamais. Je ne veux surtout pas d'un bat-bateau. Tu vas me dire qu'on dirait un véhicule de Batman, mais rien à voir. C'est notre merveille. Petit, il va falloir peindre ça de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de mettre une cape et un masque idiot pour le piloter. Je comprends l'idée que Victor se fait de ce projet. Personnellement, je me fiche de ce à quoi le projet fait penser. Mais lui, ça le travaille vraiment beaucoup. C'est pas le bateau de Batman. D'accord. C'est pas le but. En noir, c'est mort. Mais pourquoi il n'aime pas Batman? Dommage, j'avais commandé un masque pour le piloter. Je veux plus entendre parler de Batman, compris? Batman s'est trouvé un nouvel ennemi en la personne de Victor Cacho. Mon ami Bob va passer. C'est le dernier de la région à faire encore le genre de liseré qu'il nous faut. D'accord. Bob a fait un travail remarquable sur la Zephyr. Il lui a donné une sacrée allure de vieux bateau. C'était très élégant. Je suis sûr qu'il fera encore mieux sur ce projet. Mais avant, Victor et moi allons penser peinture. Mais à quoi il pense? Il veut un style de lowrider de folie? Il veut reproduire les formes de l'océan? Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Mais ça a l'air original en tout cas. J'aime bien. Ça complète les côtés. C'est dans la même veine. Ouais, j'ai pas fait exprès. J'ai 4 couleurs, mais j'en veux que 3. Je vois les côtés orange, les ailerons aussi. Du violet où on peut, et peu importe le reste. Tu vas dire ça à Bob? De l'orange, un peu de violet, un peu d'argenté, mais pas de vert. Un peu de poivre, du sel, et le tour est joué. Exact. C'est vague. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi, c'est Yann. C'est le coupable, c'est lui. Alors qu'on avait l'inspiration, Bob est arrivé. C'est super bien. Il va nous faire ça en un rien de temps. On dirait la Batmobile. Il va avoir des problèmes.
Content que tu le dises, parce que c'est exactement ce que je ne veux pas. Je ne veux pas de Batmobile. Je veux que tu effaces la ressemblance. Tu dois comprendre que je ne veux pas de Batman, ni d'autres clowns masqués. Je ne comprends vraiment pas son ressentiment. Il a des ailerons comme la Batmobile, c'est tout. Et Batman. On va poser des lignes et voir ça. C'est un bateau, au fait. Bonne question. On ne sait pas. Quand je travaille avec un artisan à l'ancienne, généralement je me tais. J'admire sa technique et je retiens des idées. Je travaille généralement seul et je dois savoir me débrouiller pour tout faire. Bob est une légende dans sa discipline et un modèle. Et on dit quoi, ça te plaît? Beaucoup, oui. Dans cette discipline, il faut se laisser aller et sentir le matériau. Il n'y a que comme ça qu'on arrive au sublime. Yann ne suit aucune règle. C'est l'histoire de ma vie. Ne jamais suivre les règles. Waouh! Salut l'ami. Yann, Tu vas bien? t'as fait quoi? C'est fou! Des merveilles pour changer. Oui. Mon travail doit correspondre à ce que désire le client. Vince est un artiste et un musicien. Il a vraiment du style. Sympa. Il ne peut pas conduire une Chevrolet ennuyeuse. C'est superbe. Je l'adore déjà. C'est la voiture de mes rêves. Victor me disait que tu étais du genre conservateur. N'importe quoi. Ouais, C'est ce qu'il te fallait. exactement. Ouais. Ouais. Attends de voir son dernier projet. J'ai dû mettre ma folie en pause. Ça a été une vraie thérapie pour moi. Qui n'aime pas les lignes d'une 54? Je suis fou, mais pas comme Victor. Idem. Il est vraiment dingue. En plus de ma satisfaction personnelle de pouvoir faire ce que j'aime et de m'amuser sur ces projets, ce qui compte le plus pour moi, c'est la satisfaction du client. Franchement, ça donne envie de se balader. C'est dingue. Oui. C'est génial. Comme son oncle, Vince va vouloir ajouter sa propre touche. Il va peindre la voiture et la décorer comme bon lui semble. Ça tombe plutôt bien puisqu'il a une toile vierge. C'est une chose de la voir dans l'atelier, c'en est une autre de la voir à l'extérieur. Tu verras mieux les lignes, ça va te plaire. Allons-y. Oui. Maintenant, un peu d'action. C'est subtil, pas extrême. C'est élégant. Et naturel. Exactement. Oui. J'ai hâte de la conduire. J'ai déjà une liste de chansons à écouter à bord. Tu as la bande originale et tout? Exactement, tout est prêt. Super. J'ai trop hâte, je te remercie Yann, c'est une merveille. Je l'envoie en peinture Bien dit. et on fera un tour. Avec plaisir. Ma partie du projet est terminée. Le client est satisfait. N'ébruitons pas ce projet. Je veux éviter d'avoir la réputation de faire du rabaissement banal. J'aime le sauvage. En parlant de ça, allons voir Victor. Je suis au cœur du désert pour aller voir un bateau. C'est vraiment dingue. Tu m'as ramené du fou, je te rends du fou. Comment tu as fait ça? C'est vraiment dingue. J'adore. Je devais te le dévoiler au milieu du désert pour que ça ait l'air encore plus dingue. C'est grave, on a perdu les pédales. Oui, c'est complètement fou. Mais c'est ce que j'imaginais. Enfin, en mieux. J'avais un concept un peu dingue. Et lui, il en a multiplié la folie par 10. Que dire? C'est insensé. Subtilement insensé. Oui, c'est ça. Et écoute-moi ça. La dernière fois que je l'ai vu, c'était une ébauche. Maintenant, on a les chromes, les ailerons, les phares et une peinture dantesque. C'est sauvage. Sous cet angle, ça brille de partout. Regarde, il s'apprête à prendre les vagues. C'est du génie. Ça fonctionne. Qui aurait pensé orange, violet et vert ensemble? J'ai hésité, mais mon peintre Hector a apprécié. Et il a souffert. Il a recommencé 3 fois.
Victor a toujours des idées folles, je le sais. Mais là, il a encore réussi à me surprendre. Bravo. Il a travaillé dessus par plaisir, pas pour l'exhiber à la pépinière. Ça, c'est un détail. Il adore fabriquer des véhicules sortant de l'ordinaire. C'est son truc, point. J'adore l'intérieur. C'est la même matière que tes chapeaux démodés. C'est la classe. Les gens vont adorer ou détester. C'est pas bien grave. Moi, en tout cas, j'adore. Ça brille de partout. Les ailerons, la peinture. C'est fou. C'est trop coloré pour le justicier masqué, et c'est tant mieux. Tu es prêt à essayer? C'est toi qui le conduis en premier. Avec plaisir. Paré au décollage. Pas besoin de chapeau. Victor est content de lui, ça se voit. On angoisse beaucoup quand on est plongé dans un projet. Le stress est quotidien. Le fait d'embarquer sur le siège passager et de rouler à bord l'a bien détendu. Hey, t'es fou? Pas besoin. Il se conduit bien mieux comme ça. On a besoin du volant. C'est comme si on était sur l'eau, alors qu'on est sur l'asphalte. C'est vraiment la même sensation. J'aime beaucoup le moteur, il est puissant. On a une bonne tenue de route. C'est vraiment très agréable à conduire. J'ai l'impression de flotter. Imagine la brise. Génial. Et les embruns. J'adore. Franchement, ce n'est pas un véhicule banal. C'est un spectacle pour les yeux. Il ne ressemble à aucun autre. Il n'en existe qu'un. Et il est à nous. C'est du génie. Ce premier essai était vraiment génial. Le vent dans les cheveux. Bon alors dis-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas. C'est pas un bateau ni une voiture. Tu devrais être plus prudent à l'avenir. Tu m'as dit de me laisser aller, et voilà, on est dans un bateau au beau milieu du désert. On est fou. Oui. Travailler avec Victor est toujours particulier. C'est un homme d'affaires qui travaille en permanence. Et nos collaborations sont toujours pleines de surprises. Il adore ça. On s'entend bien et on travaille tellement bien ensemble. Je concrétise des folies automobiles les unes après les autres. Je n'ai plus qu'à ajouter un bateau du désert à ma liste. Le prochain projet devrait être encore plus dingue.